Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, partons. Après son baptême, Jésus alla directement dans le désert. Ce qui peut paraître bizarre comme choix, vu que dans le désert, comme tu le sais, il fait très chaud, et il n'y a rien à manger, à boire, et aucun endroit où dormir. Mais Jésus avait besoin de se retirer dans un endroit calme et isolé. Il avait besoin d'être avec son Père céleste pour se préparer à sa nouvelle vie. Dans le désert, Jésus réfléchit au plan secret de sauvetage qu'il avait établi avec Dieu. Avant la fondation du monde, ils savaient tous les deux ce qu'ils devaient mettre en œuvre. Pour secourir le monde, il fallait que Jésus meure. Il n'y avait pas d'autre moyen. C'était la raison pour laquelle il était venu. Tu te souviens de ce vieil ennemi ? Celui qui, dans le jardin, s'était glissé dans la peau d'un serpent pour parler à Adam et Ève. Cet ennemi-là ne voulait pas que Jésus vienne porter secours au peuple de Dieu. Alors, il mentit à Jésus. « Es-tu vraiment le Fils même de Dieu ?» murmura-t-il. « Mon pauvre, Dieu ne doit vraiment pas t'aimer. Tu n'as pas besoin de mourir. Suis mon plan. En fait, non !» répondit Jésus. « Tu es un menteur. Je ne ferai que ce que Dieu me demande. » À partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. Jésus n'était pas comme Adam. Jésus était une nouvelle sorte d'homme. Il ne croirait pas le terrible mensonge prononcé par l'ennemi. Jésus savait que Dieu l'aimait. Il ferait confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Tout se passait exactement comme Dieu l'avait promis à Adam et Ève des années auparavant. Jésus était venu se battre contre le serpent et tout son travail. Il débarrasserait le monde du péché, de l'obscurité et des larmes. Il souffrirait, mais serait vainqueur. Jésus quitta le désert et commença à mettre en place le grand sauvetage. Il ramènerait le peuple vers Dieu. Mais d'abord, il lui fallait trouver des amis et des compagnons d'aide. Il avait beaucoup de travail à faire. Il allait avoir besoin de gens pour l'aider. D'après toi, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon compagnon d'aide ? Son intelligence ? Sa richesse ? Sa force ? Son importance ? Certains pourraient penser cela. Mais je suis sûre qu'après tout ce que tu as lu, je n'ai pas besoin de te dire qu'ils ont tort. En effet, il n'est pas nécessaire que les gens que Dieu utilise possèdent ou sachent beaucoup de choses. Il leur suffit d'avoir vraiment besoin de lui. Un jour, Jésus se promenait au bord de la mer de Galilée lorsqu'il vit des frères et des amis qui réparaient leurs filets. C'étaient de pauvres pêcheurs. Jésus les appela. « Allons-y !» Pierre, André, Jacques et Jean levèrent les yeux pour regarder cet homme sur le rivage. Et ils ne purent pas expliquer ce qui leur arriva. Il fallait pourtant ranger les bateaux, réparer les filets, et les poissons étaient encore là, à frétiller sur le sable. Mais quelque chose, chez cet étranger, les poussa à abandonner leurs filets et leurs poissons, à laisser en plan leur bateau, tout ce qu'ils avaient, pour le suivre. Cet homme-dieu ne ressemblait à personne d'autre. Lorsqu'ils regardaient Jésus, leur cœur se remplissait d'une sorte de bonheur éternel et merveilleux. À l'intérieur, ils se sentaient comme des brebis gambadant en toute liberté dans les pâturages. Jésus demanda à 12 hommes d'être ses compagnons d'aide. Pierre, André, Jacques et Jean, Matthieu, Philippe et Barthélemy, Thomas, un autre Jacques, Simon, Thaddée et Judas. Leur rencontre avec Jésus allait changer leur vie pour toujours.